Bon, fait que aujourd'hui, ce dimanche spécial, ça fait la deuxième fois que je suis déconnectée du live. Fait que je vais pas recommencer du début, je vais continuer. Je vais juste attendre un petit peu que les personnes se rejoignent à nous. Voici la troisième, mais j'espère que ça va être la dernière fois qu'on va être coupé. Pardon, je vais juste boire un petit peu pendant que j'attends. Parce il faut connaître la fin de l'histoire. Fait qu'on attend juste un petit peu, je vais vous conter ça. Parce que moi puis mon mari, on parlait de ça vendredi, puis c'était vraiment comme... Moi, je trouve ça tellement touchant de voir l'œuvre de Dieu, comment il fait les choses d'une façon incroyable. Fait que nous voici en 5e année, lui là, parce qu'il a doublé son année, parce qu'à cause c'était difficile, là, il était dans une école anglophone, puis il fallait qu'il apprenne l'anglais de zéro. Il parlait juste français, français du sud de la France. Et donc, il a appris l'anglais quand il est venu, puis mis dans l'école, tu connais pas un mot d'anglais, et il a appris l'anglais. Et 4e année, je pense que c'est ça. Puis après, 5e année, il a redoublé parce qu'il y avait des difficultés encore avec le langage. Et parce que Dieu avait déjà prévu que moi et lui, on allait se rencontrer en 5e année. Gloire à Dieu. Je suis contente qu'il est venu de France. Je suis contente qu'il a été transféré à mon école. Je suis contente qu'il a redoublé son année. Parce que sinon, on ne saurait pas rencontrer. Puis on en a parlé vendredi. C'était très cute. En tout cas, fait que je vous dis tout ça. Je vous conte cette histoire pour vous dire que dans cette petite boulangerie, la dame, elle avait un accent, on pouvait comme identifier d'où elle vient, de quelle région elle venait par son accent. Amen. Par son accent. Et on est allé la voir après quand on a acheté le pain. Puis c'est là qu'on a vu que la propriétaire était juste assise à la table pour prendre un peu de repos. Puis c'est sa petite fille maintenant qui l'aide à la boulangerie. Et on a parlé voyage de la France et tout ça. Et qu'est-ce qui était vraiment touchant, c'est que elle a quitté la France, mais la France n'a jamais quitté, même si elle est ici, puis elle parle encore avec cet accent. On peut la distinguer par le fait qu'elle parle d'une façon différente et à tout jamais, l'empreinte d'être née, grandi dans cette région, d'avoir cet accent-là, va toujours l'identifier comme une dame qui vient, du sud de la France. Nous sommes chrétiens. Nous sommes nés de nouveau. Sans savoir, nous avons des particularités en nous parce qu'on appartient à un autre royaume. Amen. Et peu importe où on est, peu importe où on travaille, peu importe où on va magasiner, même sur les routes de l'autoroute, il y a quelque chose en nous qui nous distingue où les personnes ne savent pas peut-être d'où, ils comprennent pas le pourquoi qu'on est différent, mais quelqu'un qui est chrétien va connecter avec ça. Puis des fois, les personnes vont dire, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous êtes chrétienne? Et nous-mêmes, avec d'autres personnes, on a eu cette expérience. On est quelque part, on se fait servir, quelqu'un parle avec nous, on les va parler avec quelqu'un d'autre. Et par rapport à qu'est-ce qu'ils disent, comment ils le disent, tout ça, on peut les reconnaître comme frères et sœurs. Et on va le voir, on va dire, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous croyez en Dieu? Et vous êtes nés de nouveau, puis ils vont dire oui, oui, oui. Amen. Fait que nous sommes sur cette terre, mais notre citoyenneté, elle est dans le royaume de Dieu. Elle appartient à le royaume de Dieu. Et c'est par la porte, cette porte que Jésus a couvert, cette porte avec son sang pour nous protéger, que nous, on est protégés et que nous, on passe maintenant protection dans le royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je vous dis, c'est tellement merveilleux. Pardon.
Allons voir, Romains. J'ai vu le premier, mais je veux voir le deuxième verset. Romains 6, 5. Ah, voilà Dieu. OK. Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à la résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous êtes déjà libérés, vous êtes déjà délivrés si vous êtes nés de nouveau. Amen. Verset 7, car celui qui est mort est libéré du péché. Vous allez me dire, mais je suis pas mort, je suis vivant. Il parle de cette mort comme il venait de dire ici, mort au péché. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la grâce. C'est la grâce. On est la droiture on est justifié par qu'est-ce que Jésus a fait. Fait qu'on on est la droiture de Dieu par la grâce. Et ça n'est pas de nous, c'est de lui. Amen. Fait que le vieux nous, il est mort. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ça c'est verset 9, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Amen. C'est ça. Résurrection de Dieu, c'est ça qui est arrivé. Résurrection de Christ. Amen. Ainsi vous-même, verset 11, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Allons voir 1 Corinthiens. Moi, je vous dis, c'est tellement des bonnes nouvelles. C'est comme on est passé, on n'a plus la même citoyenneté. On est passé maintenant à être des citoyens du royaume. Et c'est plus pareil, c'est vraiment plus pareil. 1 Corinthiens 15. Tournez avec moi. 15e chapitre. Et... on a beaucoup de pages. OK, 15e chapitre, verset 42. Si je ne me trompe pas. Verset 42. Ainsi, OK, ben, je vais reculer un petit peu. 39, OK, on commence avec verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, et autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Pourquoi qu'il dit tout ça? 42. Voici la réponse. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, verset 43, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Verset 44, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi, verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ça, c'est notre Jésus. Il l'appelle aussi le dernier Adam. 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le
Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, verset 47, tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Je vais arrêter là juste un instant pour vous mentionner quelque chose d'extraordinaire. Présentement, il y a des astronautes qui sont dans l'espace et une mission avec des astronautes des États-Unis et un Canadien. Et dans ces astronautes-là, nous avons aussi, au moins il y en a un qui s'est déclaré devant tout le monde, peut-être il y en a d'autres qui n'ont rien dit, mais il y en a un qui a été, quand les questions lui ont été posées, pendant qu'il est là encore dans l'espace, il a déclaré sa foi. Il l'a déclaré d'une belle façon, que c'est beau. Si vous avez la chance, allez voir ses commentaires. Vous allez sûrement les trouver pour qu'ils soient traduits en français aussi. Mais en anglais, on peut écouter, même ceux qui comprennent l'anglais un peu, là, écoutez-le en anglais. Et je vais essayer, si je peux, je vais essayer de trouver le lien de cette entrevue-là. Ça a été partagé partout, qu'est-ce qu'il a répondu. Présentement, dans l'espace, il voit la Terre de loin. Il la voit de loin et ce qu'il voit à travers leur l'hublot de l'espace, il voit la Terre. Amen. Nous, si on regarde en haut, on va voir la Lune. Eux, présentement, ils voient la Terre. Ils peuvent voir la Lune aussi, mais ils voient la Terre dans toute sa splendeur, toute sa beauté. Et cet astronaute-là, qui est chrétien, a répondu à la question en parlant, il est retourné, il a parlé de la création, de comment la Terre est belle, comment on voit qu'elle est vraiment comme un joyau et c'est un oasis de vie et de beauté dans l'espace vide. Puis il l'a vraiment comme décrit comme ça. Et que ça lui rappelait comment on est spécial, comment Dieu nous a créés, comment c'est vraiment toute personne sur la terre, faudrait qu'on y pense, faudrait qu'on on réalise que c'est Dieu le Créateur, il nous a créés, puis on est vraiment spécial. Il n'y a rien dans l'espace comme nous. Et c'était tellement beau, il a dit d'autres choses aussi qui parlaient de sa foi encore plus. Je mémorise pas toutes, mais puis encore, je vais essayer de trouver le lien, puis je vais l'ajouter en bas après dans un des commentaires. Mais c'est tellement beau parce que ça a pris qu'un astronaute sorte de cette atmosphère de la Terre pour pouvoir vraiment voir la Terre comme elle est. Et nous, qui sommes chrétiens, amen, quand on est dans notre atmosphère de tous les jours, terrestre, mondain, tout ça, des fois on perd le visuel dans notre raisonnement, dans notre immédiat, on perd le visuel de l'éternel, on perd le visuel du royaume de Dieu, dans le sens qu'on ne le perd pas pour toujours, mais c'est comme si on oublie. Puis on fonctionne, on continue à faire nos choses, on travaille, on se couche, on se lève, on se lave, on fait ce qu'on a à faire et ça devient comme du quotidien. Mais quand on prend ce temps pour méditer sur la parole de Dieu, pour prier, pour passer ce temps avec le Seigneur, ça nous lance dans l'espace spirituel. Et là, on est dans l'espace spirituel, que ça soit dans la louange, que ça soit parce qu'on vient d'avoir une révélation de la parole de Dieu, que ça soit parce qu'on a eu un temps de prière extraordinaire avec le Seigneur. Et là, dans cette dimension, on se rappelle que nous sommes esprits et que notre réalité, notre vrai
lieu d'où on appartient, c'est le spirituel, c'est le royaume de Dieu. Et comme cette image de l'astronaute qui sort de cette atmosphère terrestre pour pouvoir voir vraiment la Terre comme elle est, et c'est comme nous. C'est comme nous, ça m'a fait penser à ça. Et on a cette capacité d'être lancé dans le spirituel parce que c'est notre vraie atmosphère, c'est notre vraie place où on vit. C'est par l'esprit, dans l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Je vous dis, c'est bénissant, là. Puis, tout ça, c'est à cause de la résurrection de Christ parce que on a mis notre foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Si vous m'écoutez puis vous ne croyez pas en Dieu, puis vous vous considérez athée, faites le test des athées pour voir si vous êtes vraiment, vraiment convaincu comme athée. C'est quoi le test? Ça fait des années que je le dis, je vais vous le dire encore. Pardon. Le test des athées, pour être sûr si vous êtes vraiment athée, pincez votre nez, arrêtez de respirer pendant 2 minutes. Malheureusement, ce test se fait qu'une fois. Parce que si vous arrêtez de respirer pendant 2 minutes, vous allez tomber par terre, vous serez mort. Rendu là, vous allez savoir que il y a une vie éternelle et que Dieu existait et que vous n'avez pas fait le bon choix et là, vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu. Mais ça, c'est un test que vous ne voulez pas faire. Croyez-moi. Amen. C'est comme une pièce de monnaie. Des fois, je faisais ça avec les personnes. Montrer une pièce de 25 sous, puis je disais, pile ou face, c'est 50 pour 50. Techniquement, ça devrait être 50-50% parce que c'est comme si le poids est bien équilibré, ben chaque fois qu'on le lance, ça peut être pile ou ça peut être face. Okay? Mais est-ce que vous feriez ça avec votre vie éternelle? Personnes qui sont peut-être, vous n'êtes pas sûr si vous croyez, vous pensez que vous croyez, mais vous n'êtes pas sûr. Est-ce que si ça serait une pièce de monnaie, un 25 sous, vous lancerez le 25 sous puis quelqu'un dit, OK, si c'est pile, je te tue. Si c'est face, t'es vivant. Est-ce que tu prendrais cette chance de lancer le 25 sous puis ton futur dépendrait d'un pile ou face? Je pense pas. Mais voici les personnes le font avec la vie éternelle. Je suis pas sûre si Dieu est là. Je suis pas sûre si Dieu existe. Puis c'est comme tu vas te rendre à la fin de ta vie en jouant le casino de perdition. Le casino de OK, je pense pas qu'il est là. Pile ou face, tu sais, c'est comme tu veux pas perdre dans ce casino-là. Tu veux pas jouer dans ce casino-là. De 2, tu veux pas perdre puis faire le mauvais choix puis te ramasser de l'autre côté de l'éternité et de l'autre côté de ta vie terrestre et réaliser, oh my gosh, mais tout ce que la Bible disait, c'est vrai. Tout ce que Jésus a dit, c'est vrai. J'ai fait le mauvais choix. Fait que, au cas où vous n'êtes pas sûr, prenez pas cette chance. Parce que regardez, si vous mettez votre foi en Jésus, si vous lui demandez de vous aider, même, il y a tellement de témoignages de personnes qui n'étaient pas sûres, puis ils ont dit, je suis pas sûre si tu existes, Dieu, mais si tu existes, montre-moi, guide-moi, je veux te connaître. Montre-toi véridique, vrai, je veux te connaître si tu es vraiment là. Puis le Seigneur répond. Il répond aux vraies demandes du cœur. Amen. C'est un bon Père. Il veut pas que vous soyez perdus. Il veut vous démontrer sa bonté. Il veut vous démontrer son amour inconditionnel qui est là pour vous. Amen. Je vous dis ça pour les personnes qui sont athées. Prenez le test, prenez-le pas. Vous êtes sûr d'être mort dans 2 minutes et vous êtes sûr d'avoir la réponse, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière pour changer votre réponse, votre opinion. Si vous n'êtes pas sûr, prenez pas de chance, comme un 25 sous. Mettez votre foi en Jésus-Christ
et demandez-lui de l'aide pour pouvoir trier là-dedans. Vous savez pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Dans cette société, c'est de plus en plus difficile. Dieu, il est réel parce qu'il est réel. Si vous lui demandez aujourd'hui même, montre-toi à moi, je sais pas quoi croire, aide-moi Seigneur, il va le faire, il est fidèle, il est vrai, il est vivant. Amen. Combien de témoignages présentement de personnes à travers le monde dans des religions qui sont autres que chrétiennes sont en train d'avoir des visions de Jésus, sont en train d'avoir des signes et des prodiges et par la suite ils croient au Seigneur puis c'est comme ils n'avaient même pas de Bible et même qu'ils croyaient, il y en a qui étaient fermes en croyant d'autres choses, d'autres religions, puis le Seigneur a su comment les toucher. Fait que faites confiance à Dieu. Il sait qu'est-ce que vous avez, ce dont vous avez besoin. Amen. Je vais aller à... Ah, il y a tellement de place pour aller, gloire à Dieu, dans la merveilleuse parole de Bible, de merveilleuse parole de Dieu dans la Bible. Pardon. Philippiens 3:10. Puis là, je remercie Pasteur Gabriel. Il m'avait donné plein de versets riches. Fait que je dis, OK, je vais prendre les versets qu'il m'a donnés. C'est une bénédiction qu'il puisse avoir fait ça. Et ça rentre dans mon message anyway. Fait que, amen. Oui, amen. Je vois des commentaires. Amen, amen. Oui, amen, amen, amen. Là, c'est le temps de dire amen, amen, amen. On a un joke sur ça, mais c'est pas pour aujourd'hui. OK, amen, amen, amen. Bon, Philippiens 3 et verset 10. 3:10. Est-ce que je recule un petit peu? Oui. OK, verset 7. Philippiens 3, 7. On recule un petit peu pour donner un contexte. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les garde comme de la boue. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et être trouvé en lui. Verset 9, soulignez-le. Et d'être trouvé en lui. En lui, c'est un concept puissant qu'on a enseigné pendant des années. Et s'il y a des révélations là-dedans, allez chercher. Vous pouvez les avoir aussi. Allez les chercher. Bonjour, Pasteur Tiana. Je vous connais juste sur Facebook, mais bonjour, on vous voit tous les dimanches. Merci d'être là avec nous. D'être en lui, si vous allez faire une recherche dans le Nouveau Testament, vous allez trouver plein de références en lui, ça, en lui, ça, en lui. C'est en Jésus-Christ. Et notre identité, notre vraie identité, née de nouveau dans l'esprit, est cachée en lui. Amen. C'est un miracle, c'est merveilleux. Faites une étude sur ça. On a des enseignements aussi sur ça. C'est vraiment comme toute une révélation de bénédiction à trouver. Pardon. J'étais rendue. Et d'être trouvé en lui, verset 9. On est dans Philippiens 3. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ça, c'est primordial parce que on n'est plus dans nos péchés, plein de péchés. Maintenant, on est la justice de Dieu par notre foi en Christ. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts.
Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Tout ça connecté avec la puissance, verset 11, la puissance qui est, verset 10, je devrais dire, la puissance de la résurrection. C'est quoi la puissance de la résurrection? C'est tout. C'est tout. Tout dont on a besoin, tout dont Christ est mort pour qu'on l'ait. Cette puissance de la résurrection fait la transformation. C'est la clé qui nous lance, comme j'ai dit, comme l'astronaute, ça nous lance hors de cette atmosphère terrestre et nous met dans l'atmosphère céleste. Du terrestre au céleste. Amen. Oh, ça devrait être un livre. Amen. Oh, du terrestre au céleste. Si quelqu'un n'a pas écrit ce livre, c'est un beau titre. Du terrestre au céleste. Ouais, adieu. Hey, merci Seigneur. Je pense que je vais l'écrire. Du terrestre au céleste. Du terrestre au céleste. J'aime ça. Amen. Quand le Seigneur vous donne des idées, quand il vous dépose des choses, écrivez-le. Hein? Moi, j'ai plein de petits livres, mais j'en ai un où j'écris plein de choses, puis j'écris la date et j'écris les choses que le Seigneur me donne, parce que c'est précieux. Quand il vous donne une révélation, après que vous avez lu dans la Bible, vous êtes en train de lire la parole, puis là, quelque chose ressort, écrivez-le, écrivez. Moi, j'écris la date aussi, puis j'écris les références du verset, d'où c'est venu. Et je garde ça, c'est des trésors que le Seigneur nous donne à tous les jours, puis on ne réalise même pas. Amen. Tout ça, même l'histoire de la dame dans la boulangerie, tout ça, c'est pour vous dire qu'on a une identité en nous, dans notre esprit, qui n'appartient pas à Satan, ça appartient au royaume de Dieu. Présentement, Pasteur Gabriel est en train d'enseigner, on fait un refresh, on fait une revisite les bases du royaume de Dieu. Oui, c'est bon, hein? T'as aimé ça, du terrestre au céleste. Mais vous l'avez vu, Dieu me l'a donné en premier. Si jamais Pasteur sort avec ce titre-là, c'est Dieu qui me l'a donné en premier. Vous êtes témoins. On l'a sur vidéo. Ça, c'est un joke entre nous. Des fois, le Seigneur lui donne quelque chose comme « Ah, c'est bon ça! » Je dis, je vais le répéter un peu. Puis c'est Pasteur Michael Lansman qui nous a appris ça un peu. Il faisait un joke, il disait j'entends quelque chose que le Seigneur a donné à un autre prédicateur, puis je l'aime tellement, qu'est-ce que le Seigneur lui a donné, que je commence au début, je commence à dire, tel prédicateur, il a dit ça, le Seigneur lui a dit ça, et il dit, après que je le répète plusieurs fois à travers le temps, là, je dis, comme je dis toujours, là, il le prend, il l'a pris. Le droit d'auteur appartient à Dieu, point. OK? Nous, on est juste comme des vaisseaux de qu'est-ce que Dieu déverse. Et ça me faisait rire quand il disait ça. Puis parce qu'il y avait des choses que lui il enseignait, qui étaient dans ses livres aussi, que nous aussi, on voulait prendre pour nous, puis dire, nous aussi, on veut prendre ça. Fait que, Pasteur Gabriel, tu es libre de prendre ce titre si tu veux pour un livre. Parce que c'est Dieu qui l'a donné, puis toi et moi, on fait un, fait que si tu le prends, c'est correct. Je ne veux pas être choquée. Amen. Gloire à Dieu. Je vous dirais que de savoir qu'on n'est pas pogné juste à être dans cette dimension terrestre, c'est tellement une bénédiction. Qu'à n'importe quand, en n'importe quel temps, on peut sortir de cette dimension terrestre juste par le fait qu'on focus sur le céleste, sur le royaume de Dieu qui est en nous. Amen. Que ça soit pris en langue, que ça soit en méditant sur la parole, que ça soit en priant et juste passant ce temps à l'écoute de Dieu. Je vais utiliser le mot que les religions qui ne connaissent pas Dieu utilisent souvent, mais ils le prennent pour eux, puis c'est pas ça. Il y a une transcendance. Tu t'élèves, tu pars du terrestre, tu vas dans le céleste, mais c'est pas du n'importe quoi, comme ils le font.
mais c'est le vrai céleste, le vrai royaume de Dieu. La vraie vie en Christ est cachée dans le royaume de Dieu. La clé, c'est notre foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais revenir sur ça parce qu'il y en a peut-être que vous m'écoutez, vous n'êtes pas convaincus. Je vous dis, ne faites pas le test des athées parce que vous allez mourir après 2 minutes puis ça sera trop tard. La pièce de monnaie, ne prenez pas des chances avec ça. C'est pas un jeu, votre vie éternelle. Mais faites la troisième chose que j'ai mentionnée. Demandez à Dieu. Si vous n'êtes pas sûr, demandez, dites, Seigneur, je suis pas sûre. Je veux croire en toi. Je ne sais même plus comment croire. Je croyais quand j'étais petite, là, je sais pas. Je me sens comme si je crois plus. Je suis mélangée. Venez à lui avec toute votre honnêteté, toute votre sincérité. Demandez-lui de se révéler à vous et il va le faire parce qu'il est vrai, il est vivant. Amen. Et il vous aime inconditionnellement. Amen. Je pense que je vais finir sur ça aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y aura 3 vidéos. Un qui dure à peu près peut-être 1 minute, c'est juste une introduction d'introduction. Deuxième vidéo qui a comme une portion. Et troisième vidéo, c'est vraiment le vrai vidéo qui a l'enseignement en l'entièreté. Pardon, ça a été coupé 2 fois, c'est pour ça que je vous dis ça. Fait que vous pouvez retracer ça sur nos lives Facebook. Mais c'est ce vidéo ici, le 3e dont je parle maintenant, qui va être gardé comme l'enseignement. Amen. Vous êtes bénis. Si vous êtes en Christ, vous êtes déjà bénis, vous êtes déjà délivrés, vous êtes déjà transformés et vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Fait que quelle journée pour se réjouir, pour vraiment remercier le Seigneur. Amen. Je vais vous dire à la prochaine, puis avant ça, je vais juste vous mentionner que si vous voulez nous contacter, si vous voulez nous envoyer vos questions, requêtes de prière, vous pouvez le faire à notre courriel qui est centrehavre@ ou à commercial videotron.ca. Centrave, merci, oui, voilà, centrave@videotron.ca. C'est notre courriel pour Centrave, évidemment. Et si vous nous envoyez des requêtes de prière, on va prier pour vous. Si vous nous envoyez des demandes, des questions, vous n'êtes pas sûr, on va aussi vous répondre à travers ce courriel qui est le courriel de contact du ministère Centrave. Amen. Et aussi, je le mentionne, si vous avez à cœur, ah oui, c'est le deuxième, le premier a été mal écrit. Ah voilà, donc c'est le deuxième qui a été partagé. Si vous avez à cœur de semer dans ce ministère, parce que vous croyez dans ce ministère, ça vous touche, ça vous bénit, puis vous voulez nous aider à continuer à faire ce qu'on fait, à faire ce qu'on fait, ben, je vous encourage, semez le montant que le Seigneur vous donne à cœur, centrave@commercialvideotron.ca. On vous remercie pour votre encouragement. On remercie toutes les personnes aussi qui sont membres de Chemin de vie Centrave. Et sans vous, ça serait long et pénible. On le ferait pareil, mais ça serait long et pénible. Mais on se réjouit d'être avec vous. On se réjouit de vous connaître. On se réjouit d'être vos pasteurs. C'est un privilège. Il y en a qui sont plus talents que d'autres, mais on vous aime tous. Amen. Puis, tous ceux que vous étiez avec nous dans certaines villes, mais là, vous nous écoutez à distance, on vous considère encore les personnes que le Seigneur nous a mis à cœur. On prie pour vous, puis on est vraiment bénis que vous continuez à écouter les enseignements. Puis je sais que le Seigneur va nous utiliser continuer à nous utiliser dans la francophonie et pour répandre le message de la grâce à travers la francophonie. Puis on vous remercie pour votre aide et vos prières. Amen. On convoite vos prières. Priez pour nous. Priez pour Pasteur Gabriel et pour moi.
Priez pour tout Pasteur Hugo qui nous aide aussi et toutes les autres personnes qui nous aident dans le ministère. Notre chère sœur Véronique qui fait de la louange, priez pour elle aussi côté santé que les défis qu'elle a avec ses mains et tout partent et qu'elle soit complètement guérie pour qu'elle puisse continuer dans ce qu'elle fait pour le Seigneur. Merci encore. Merci à vous. Amen. Puis bonne Pâques, bonne journée de la résurrection de Christ. Amen.